minéralité, c'est les sels minéraux. C'est la trace minérale, c'est l'extrait sec, c'est les cendres. Ouais. Les cendres, c'est ce qui est le plus solide dans un vin. Et ça, c'est complètement lié à l'extraction de la plante, au fonctionnement, au comportement de la plante. Si une plante, c'est pour ça qu'un vin de terroir ne peut être fait que dans une pratique biologique. Sinon, il n'y a pas de terroir, parce que dès que tu as un racinaire de surface et que tu fertilises, la plante, elle va aller manger sa nutrition, elle va la chercher dans la fertilisation de surface. Donc on ne peut pas faire terroir, parce que le terroir, il est dans la roche-mère du fond. Donc le vin de terroir, c'est une viticulture qui oblige la plante à plonger. Et la racine va extraire dans la roche-mère la minéralité que tu vas retrouver sous forme de cendres ou de sels minéraux. Il y a une différence, c'est que la minéralité s'exprime en fin de palais et l'acidité s'exprime du bout jusqu'au milieu, voire le fin quand elle est très longue. La minéralité, vous ne l'avez jamais en début de langue. Vous l'avez toujours derrière. Ouais. C'est le même, ça se passe au même endroit où vous avez les amers. Ça n'a rien à voir avec l'acide. Alors les grands vins, effectivement, ont une structure qui démarre par l'acide. Le Mölchberg est un exemple parfait pour ça. Le Mölchberg, c'est l'acidité qui rentre, qui est le point de démarrage. Et là où quand le vin est grand, on ne fait pas on n'a pas conscience de la jonction du moment où l'acidité bascule dans le minéral ou dans le salé, parce qu'on va dire salé pour pas. Et ça, c'est des grands vins. C'est-à-dire quand l'un prolonge l'autre. Mais il y a des vins qui sont purement acides, qui ne sont pas minérales du tout. Je veux dire, les vins à des acidités pas mûres, c'est pinçant, mais ça crispe. Le vigneron, ça doit rééquilibrer les forces. Quand les forces du ciel sont trop puissantes, il faut rééquilibrer les forces de la terre. Quand les forces de la terre sont trop puissantes, donc quand le ciel est déficient, il faut appuyer sur le ciel. C'est le principe même de la biodynamie. Donc le travail du vigneron, c'est pas de laisser faire l'année, c'est de retoucher l'année de sorte à ce qu'elle trouve un point d'harmonie. C'est le travail du vigneron, on a un boulot quand même à faire quelque part. On a un rôle, et heureusement, sinon on ne s'exprimerait plus. Si le vin se limite à l'expression du millésime, ce serait triste pour moi. J'ai toujours été convaincu que le vin était fait pour être consommé avec un plat. Parce qu'il y a des vins qui sont faits pour être consommés seuls. Ça n'a jamais été ma façon de voir les choses depuis que je fais le vin. Et quand ils sont consommés avec un plat, généralement, le vin est meilleur et le plat est meilleur, quand l'accord est juste. Donc, mais les vins qui sont construits dans cet esprit-là sont des vins qui ne sont pas des vins de dégustation. C'est-à-dire, en dégustation, ils ne donnent pas ce qu'ils ont tout dans le ventre. Les vins de dégustation, c'est des vins qui sont flamboyants en dégustation, sont des vins qui sont généralement pas adaptés à l'accord. J'utilise la barrique sur tous les pinots systématiquement. Pinot blanc, pinot gris, pinot noir. Quelle que soit la cuvée. C'est la barrique dans sa quintessence, c'est-à-dire c'est le jus qui est mis dans la barrique qui fermente en bois. C'est élevage en bois jusqu'à 11 mois à peu près. 11 parfois le plus longtemps, mais en général c'est 11 mois. Et pas de soutirage 3 semaines avant la mise et c'est tout. Et c'est de la pièce bourguignonne, c'est pas de la barrique bordelaise, c'est de la pièce donc barrique c'est un peu à tort, on devrait dire pièce. Mais barrique est plus significatif pour le public que pièce. Pièce, ça signifie pas grand-chose pour les gens. Et ça, au Certac, c'est pas que de la barrique. Au Certac, c'est la barrique sur les pinots. Ah oui. Mais il y a parfois un raccourci de beaucoup de monde qui dit au Certac, c'est la barrique pour tous les vins. Non, pas du tout. Sur les pinots, parce que ça a du sens. Et sur des sylvaner, des Riesling, ça n'a pas de sens en faire. Les vins de fruits sont tous les vins où c'est le cépage ou le fruit qui prend le dessus. C'est toutes les bouteilles vertes, c'est symboliquement les bouteilles vertes. Donc le Pinot Gris barrique, le Riesling vignoble 2, le Sylvaner vieille vigne, le Pinot blanc barrique, le Gewürz vignoble 2. Dès que le paramètre principal dans le goût du vin n'est pas le terroir. On est dans le fruit, dans le cépage, en d'autres mots. Mais je préfère parler de fruit parce que c'est plus évocateur pour le public. C'est une porte d'entrée pour arrêter de dire que l'Alsace c'est compliqué. L'Alsace c'est pas compliqué, c'est complexe. Mais ce qui est complexe, c'est passionnant. Quand on sait ouvrir les bonnes portes. Et la simplification extrême, c'est une paupérisation. Donc moi je lutte contre ça, mais il faut donner des clés d'accès aux gens. Donc fruit Pierreton, c'est un clé d'accès pour comprendre. Et Pierre, donc on est sur les terroirs. Les vins terroirs. On est dans le terroir qui est évidemment pas limité à la roche, mais en Alsace, la roche est particulièrement variée parce que c'est une géologie extraordinairement variée et complexe. Moi j'ai 15 hectares et 15 types de sol. Le temps, dans la langue française, ça n'existe que dans la langue française. C'est chronos et climat. Et pour faire ces vins qui sont les vins de récolte tardive, de sélection de grains nobles, il faut prendre son temps et avoir le ciel avec soi, sinon on les loupe. Si on est trop pressé ou si on n'a pas le ciel avec soi, on les loupe. Et c'est quand on aboutit à ça qu'on débouche sur un vin qui va traverser le temps parce qu'il va être immortel quelque part. Parce que les grands liquoreux, ça traverse le temps comme une autre. Des journées comme ça où la vie est vraiment super belle.